De quelles vitamines et minéraux les diabétiques sont-ils généralement déficients? La metformine peut-elle provoquer une carence en vitamines? Les vitamines et les compléments alimentaires peuvent-ils avoir des effets indésirables? La vitamine D peut-elle inverser le diabète? Les multivitamines remplacent-elles une bonne alimentation? De quelles vitamines et minéraux les diabétiques sont-ils généralement déficients? Les personnes atteintes de diabète sont susceptibles d'être déficientes en vitamine A. Signes: peau sèche, héméralopie, infection respiratoire, cicatrisation lente des plaies, etc. Vitamine B12. Signes: anémie mégaloblastique, globules rouges plus gros que la normale, fatigue, faiblesse, constipation, perte d'appétit, perte de poids, palpitations, difficulté à maintenir l'équilibre, dépression, confusion, engourdissement et picotement dans les mains et les pieds. Vitamine D. Signes: faiblesse musculaire, incidence accrue des infections, douleurs osseuses et articulaires, perte de densité osseuse, dépression, chute des cheveux. Vitamine E. Signes: lésions nerveuses et musculaires, perte de sensibilité dans les bras et les jambes, perte de contrôle des mouvements, faiblesse musculaire, problème de vision, affaiblissement du système immunitaire. Magnésium. Signes: manque d'appétit, nausées, vomissements, somnolence, faiblesse, maux de tête, tremblements, spasmes musculaires, faiblesse osseuse, résistance accrue à l'insuline. Chrome. Signes: perte de poids, confusion, troubles de la coordination, difficulté accrue à réguler la glycémie. Zinc. Signes: perte d'appétit, affaiblissement de la fonction immunitaire, diarrhée, léthargie, altération du goût, perte de cheveux, mauvaise cicatrisation des blessures, lésions oculaires et cutanées, etc. La metformine peut-elle provoquer une carence en vitamines? Oui, il a été observé que l'utilisation à long terme de la metformine peut entraîner une carence en vitamine B12. Dans de nombreux cas de carence en vitamine B12, le traitement par la metformine est reconnu comme la cause principale. La metformine semble provoquer une diminution de l'absorption de la vitamine B12 dans l'intestin, ce qui entraîne un faible taux de cette vitamine dans le sang. Les diabétiques les plus à risque sont ceux qui ont utilisé la metformine pendant une longue période, ceux qui ont besoin de doses très élevées ou ceux qui sont âgés. La vitamine B3, niacine, est-elle bonne ou mauvaise pour les diabétiques? On dit que la vitamine B3, ou niacine, peut être particulièrement bénéfique pour les personnes à haut risque de maladie cardiaque, qui est une complication courante du diabète. Les preuves scientifiques indiquent que la vitamine B3 aide à réduire les niveaux élevés de triglycérides et de LDL, mauvais cholestérol dans le sang. Cependant, son utilisation comme complément chez les diabétiques est débattue depuis longtemps, car de fortes doses de niacine peuvent avoir un effet négatif chez certains patients. Certaines sources naturelles de vitamine B3 sont les champignons, les céréales, les œufs, la viande, les légumes verts, les noix et les haricots. Il n'est pas recommandé d'en prendre en complément sans l'autorisation et la supervision d'un médecin. Les vitamines et les compléments alimentaires peuvent-ils avoir des effets indésirables? Bien que les suppléments multivitaminés oraux soient considérés comme sûrs dans la plupart des cas, il existe certaines circonstances dans lesquelles leur utilisation peut avoir des conséquences négatives ou être contre-indiquée. Premièrement, la dose recommandée ne doit jamais être dépassée. La prise de quantité excessive d'une vitamine ou d'un minéral particulier peut provoquer des effets secondaires légers à graves, voire mortels. Par exemple, de fortes doses de vitamine C et de zinc peuvent provoquer des problèmes digestifs, nausées, diarrhée, crampes d'estomac, tandis qu'un excès de sélénium peut entraîner une perte de cheveux, des troubles gastro-intestinaux, de la fatigue et des lésions nerveuses. Remarque, pour ne pas dépasser l'apport quotidien recommandé en nutriments, il faut également tenir compte de l'apport en vitamines et minéraux que nous obtenons de l'alimentation. Un autre avertissement à garder à l'esprit est que les suppléments de vitamines peuvent interagir avec certains médicaments sur ordonnance, il est donc toujours recommandé d'informer votre médecin avant de prendre des vitamines en vente libre à la maison. En général, les multivitamines peuvent interagir avec antiacides, antibiotiques, médicaments diurétiques, médicaments pour le cœur ou la pression artérielle, anticoagulants, sulfamides, anti-inflammatoires non stéroïdiens.
Précaution générale. Consultez votre médecin avant de prendre des suppléments, surtout si vous avez une maladie chronique, si vous êtes enceinte ou si vous avez des allergies. Assurez-vous de vous renseigner sur les interactions médicamenteuses possibles, que ce soit avec le traitement du diabète ou d'autres problèmes de santé. Ne dépassez jamais la dose prescrite par le fabricant ou suggérée par votre médecin. Cessez d'utiliser un supplément si vous ressentez des symptômes indésirables après l'avoir pris. Les femmes peuvent avoir besoin de différentes doses de vitamines pendant la grossesse. Gardez à l'esprit que certaines vitamines et minéraux peuvent nuire au bébé à naître s'ils sont pris en grande quantité. Il est fréquent qu'un médecin recommande l'utilisation de vitamines prénatales spécialement formulées pour les femmes enceintes. À quoi doit ressembler une bonne multivitamine pour le diabète? Lorsqu'on choisit une multivitamine, la première chose à prendre en compte est qu'elle doit contenir à la fois des vitamines et des minéraux. Les suppléments fournissent généralement les 13 vitamines et environ 16 minéraux essentiels. Mais ne supposez pas que toutes les multivitamines fournissent des minéraux, car certains produits ne contiennent que des vitamines. N'oubliez pas de consulter le tableau nutritionnel du produit. D'une manière générale, on dit que les meilleures multivitamines pour les diabétiques sont celles qui fournissent 100 à de la valeur quotidienne recommandée pour la plupart des nutriments énumérés sur l'étiquette. Optez pour une formule qui contient de la vitamine A, de la vitamine C, de la vitamine D, de la vitamine E, des vitamines B et des minéraux tels que le chrome, le magnésium et le zinc. En tout état de cause, il est toujours conseillé de consulter votre médecin pour savoir quel complément pourrait être le mieux adapté à vos besoins spécifiques. La vitamine D peut-elle inverser le diabète? Selon les preuves scientifiques les plus récentes, l'administration de cette vitamine déclenche plusieurs mécanismes qui conduisent à un meilleur contrôle du diabète, en particulier chez les diabétiques présentant une carence en vitamine D. Il a été observé qu'à des concentrations appropriées, la vitamine D est capable d'augmenter la sensibilité à l'insuline, d'améliorer le fonctionnement des cellules pancréatiques et de stabiliser les niveaux de glucose sanguin. Cependant, les chercheurs insistent sur le fait que d'autres études sont encore nécessaires pour déterminer dans quelle mesure la supplémentation en vitamine D peut prévenir et inverser la condition diabétique. Peut-on prendre une multivitamine lorsqu'on est diabétique? La réponse est que la plupart des diabétiques peuvent prendre des suppléments de vitamines en toute sécurité. Les multivitamines sont considérées comme une alternative simple et abordable pour acquérir de nombreux nutriments dont l'organisme a besoin, dont beaucoup sont essentiels au contrôle du glucose et à la sensibilité à l'insuline. L'Association américaine du diabète souligne que les personnes les plus à risque de souffrir de carences nutritionnelles, comme les diabétiques, les personnes âgées, les végétaliens, les personnes suivant un régime alimentaire très hypocalorique et d'autres populations particulières, peuvent bénéficier de suppléments de multivitamines. Elle considère toutefois que l'utilisation de certains compléments peut être contre-indiquée en fonction des spécificités de chaque cas individuel. Consultez d'abord votre médecin et suivez les instructions du fabricant concernant la dose et la forme de consommation recommandée. Les multivitamines remplacent-elles une bonne alimentation? Beaucoup de gens se demandent si le maintien d'une bonne alimentation est plus efficace que la prise d'une multivitamine, tandis que d'autres se demandent si les multivitamines peuvent remplacer les nutriments que nous procure la nourriture. Pour répondre en quelques mots, ni l'un ni l'autre. Tout d'abord, un régime alimentaire parfait devrait fournir tous les micronutriments dont le corps a besoin, mais en réalité, c'est rarement le cas. La prise d'une multivitamine aide à obtenir les vitamines et les minéraux qui sont difficiles à obtenir ou qui ne se trouvent que dans des aliments très spécifiques. Par exemple, la vitamine B12 pour les personnes suivant un régime végétalien, ou la vitamine D lorsque vous ne vous exposez pas suffisamment au soleil. D'autre part, nous devons garder à l'esprit que les compléments alimentaires ne sont pas une excuse pour négliger le contenu nutritionnel de nos aliments, en particulier lorsque nous sommes diabétiques. Dans la mesure du possible, il est recommandé de tirer la plupart de vos nutriments des fruits, des légumes, de la viande, du poisson, des œufs, des produits laitiers, des céréales complètes, des noix, des graines et des légumineuses. Quelles sont les précautions à prendre ? Bien que la prise d'une multivitamine puisse être bénéfique pour le diabète et la santé en général, il y a quelques précautions à prendre. Consultez votre médecin avant de commencer à utiliser un supplément.
Il ou elle pourra peut-être vous donner des suggestions spécifiques sur les vitamines et les minéraux à privilégier. Tous les diabétiques n'en bénéficient pas de la même manière, et tout le monde n'a pas besoin de prendre des suppléments de vitamines. Certains nutriments peuvent causer des problèmes supplémentaires en cas de consommation excessive. Par exemple, de fortes doses de vitamine D peuvent augmenter la formation de calculs de calcium et causer des lésions rénales. Plus ne signifie pas toujours mieux. Certaines vitamines et minéraux recommandés pour les diabétiques peuvent aggraver les symptômes de la maladie s'ils sont consommés de manière excessive. Les suppléments et les vitamines ne sont pas soumis au même processus de test et de contrôle que les médicaments. Dans la mesure du possible, optez pour des produits qui disposent d'une forme de certification garantissant la qualité de la matière première et sa provenance.